Comment ça va, Sassou? Tu passes un bon moment de moustique? Ouais, ça gosse le moustique. Salut Geneviève. Bonjour. Est-ce que tu veux nous expliquer, tu travailles dans quel organisme, puis c'est quoi ton poste un petit peu? En fait, moi, je suis présidente de la Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie depuis 2008. C'est un poste bénévole, mais je suis impliquée dans l'organisme depuis 2003. Pour résumer un peu ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait l'acquisition de terrains dans les tourbières de Lanoraie à des fins de conservation. Du moment que les terrains appartiennent à la société, là, il faut faire de l'intendance, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas d'activité interdite, que l'habitat est maintenu dans son intégrité, mais aussi, par exemple, comme on a vu en venant ici, dégager les chemins quand il y a des arbres qui sont tombés. Mais l'organisme n'a pas d'employés, mais les membres du conseil d'administration s'impliquent bénévolement depuis des années. Là. Il reste que celle-là Les tourbières de Lanoraie portent leur nom d'un phénomène géologique. Le milieu naturel n'est pas uniquement à Lanoraie, malgré le fait qu'on l'appelle les tourbières de Lanoraie. Il est distribué dans 8 municipalités, donc de l'Assomption jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Puis nous, nos secteurs d'intervention principaux, il y en a 2. Il y a le pourtour de la réserve écologique des tourbières de Lanoraie, qui est un territoire protégé par le gouvernement du Québec. Nous, notre objectif, là, c'est de créer une zone tampon entre l'aire protégée et les activités agricoles essentiellement. Puis notre deuxième objectif, c'est ici, dans le secteur de la rivière Saint-Joseph, parce que c'est un habitat qui est devenu plutôt rare dans le sud du Québec. Ce sont des marais à quenouilles. C'est un habitat d'une espèce en particulier qui est jugée en péril au niveau fédéral, qui est le petit blongiot. C'est un petit héron migrateur, donc il vient nicher ici dans les marais à quenouilles. Donc c'est notre deuxième objectif principal, c'est de protéger son habitat. Donc, c'est la première action de conservation, mais on fait aussi beaucoup de sensibilisation auprès des propriétaires qui ont des parcelles là, dans le secteur ici. Dans le sud du Québec, les tourbières de Lanoraie, c'est le dernier grand milieu naturel intérieur de la vallée du Saint-Laurent. C'est simple, c'est le dernier. Donc, ce que ça fait, il va y avoir une grande concentration de biodiversité parce que c'est le seul habitat. Donc, on ne peut pas demander aux oiseaux d'aller nicher ailleurs. Il n'y en a pas de marais à quenouilles ailleurs, t'sais. Donc, c'est une des raisons pourquoi, d'ailleurs, il y a le petit blongiot ici, puis qu'il y a vraiment une très, très, très belle diversité. Il y a une centaine d'espèces, d'oiseaux, de mammifères, d'amphibiens. Il y a des orignaux, des ours, des chevreuils, des renards, des coyotes. Ici, d'ailleurs, c'est pas rare qu'on va voir des familles de pigargues à tête blanche. L'environnement évolue tellement vite ici, c'est incroyable. À chaque mois. Là, on est ici, dans un mois, ça va être complètement différent. Au mois de juillet, ça sera plus du tout pareil, puis au mois d'août, ça sera plus accessible. Dans son ensemble, là, le complexe tourbeux, il fait 75 km². Puis, en référence, là, la réserve écologique, c'est 4,2 km². Donc, il y a une mini parcelle qui est protégée. Nous, nos actions de conservation, c'est un peu pour freiner l'intensité des menaces auxquelles le milieu humide est soumis. C'est quoi les plus grosses menaces pour le milieu en ce moment? La plus grosse menace en ce moment, c'est l'agriculture. Je dirais que la plus grande menace, c'est les changements climatiques. Là. Ouais. Donc, un milieu humide, c'est gorgé d'eau. Donc, si les précipitations diminuent, heureusement, on a le castor ici qui fait quand même un très bon travail de rétention, mais on note année après année souvent une diminution du niveau des eaux. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais dans l'eau, moi, ce que ça me faisait penser, là, ça ressemble à une éponge, tu sais, dans le sens où c'est pas comme un lac où tu as de la profondeur, puis c'est ça.
y a de la matière, tu sais, organique vraiment, mais finalement l'eau elle est partout puis elle imbibe tout là, tu sais, c'est vraiment comme une structure d'éponge pour nettoyer la table ou quoi là. C'est vraiment impressionnant. Mais du moment qu'on fait un canal de drainage, qu'on fait sauter un barrage à castor, ça va faire diminuer le niveau d'eau, ça va assécher le sol, il y a des nouvelles espèces qui vont s'installer, comme la phragmite, le roseau commun, qui est une espèce exotique envahissante avec laquelle on est aux prises en ce moment. C'est la principale menace, c'est l'agriculture, mais c'est interrelié. Les agriculteurs dépendent du complexe tourbeux de Lanoret pour irriguer leurs terres. Et en ce moment, ils commencent eux-mêmes à constater un changement. Ils commencent à être plus sensibilisés. Mais on a vu récemment l'avènement des méga cannebergières. Est-ce que les cannebergières ont un impact majeur sur la réserve d'eau ici? Moi, je te dirais que oui. L'eau, initialement, il a fallu qu'elle pompe à quelque part. Au niveau des niveaux d'eau, nous, on voit une différence. Pourquoi que ce méga milieu humide ici, c'est qu'historiquement, il y a eu la glaciation, évidemment. Les glaciers se sont retirés, ça a formé la mer de Champlain. Il y a eu un relèvement isostasique, un terme assez technique, mais c'est la croûte terrestre qui se relève, qui était écrasée sous le poids des glaciers. Donc, avec le relèvement, les eaux ont commencé à se retirer puis à regagner l'océan, mais il y a eu quand même des étapes. Avant le lac Saint-Pierre qu'on connaît aujourd'hui, il y avait le lac Lemsilis. Quand il a commencé à se retirer, ça a formé des îles. Pareil, exactement le même phénomène qu'on voit en ce moment dans les îles de Sorel. Il y a 10 000 îles dans les îles de Sorel. Avant, ici, c'était des îles. Mais au fil du temps du relèvement isostasique, l'eau circulait plus. Là, il a commencé à avoir de l'argile installée. Puis l'eau a resté confinée. Puis les milieux humides ont pris naissance là-dedans. Ça a formé des tourbières incroyables. On va à Lanoret, on a l'impression d'être dans le nord du Québec. T'sais, nous, nos terrains sont pas fermés à la population. Au contraire, l'objectif, c'est de redonner la nature aux citoyens, de la nature en santé. Il faut continuer à faire de la sensibilisation. Regarde, tantôt, on a marché puis j'ai trouvé des jouets pour enfants dans l'eau. Puis, tu sais, bon. C'est une des raisons. Vous voulez prendre une marche, prenez votre marche, mais faites attention au milieu dans lequel vous êtes. T'sais, nous, la capsule qu'on fait là en ce moment, c'est pour sensibiliser, c'est pas pour inviter les gens à venir ici. Et regardez-le, il est beau, hein? C'est un beau milieu, hein? Regardez-le sur YouTube, puis évitez de venir ici, s'il vous plaît. Si ce n'est que pour prendre une marche. Puis si c'est pour plonger, accrochez-vous les sangsues là, parce que... oui, c'est ça. Un gros merci de nous avoir accueillis là, puis de nous avoir fait profiter de découvrir cet environnement-là. Dites-les pas à personne, c'est où? On dira pas la route. Non, oubliez-le. Je te laisse commencer, mon Sylvain, pour le petit débriefing parce que on veut t'entendre, puis on veut avoir ton... T'avais l'air tellement heureux de te mettre à l'eau tout à l'heure, t'es genre enjoué de cette eau claire et paradisiaque. Comme on le dit là, les Caraïbes du Québec, là, c'est ça. C'est ça. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Le soleil, l'eau rouge. C'est ça qui est perturbant, c'est que la couleur de l'eau de l'extérieur est absolument abominable, mais une fois dans l'eau, on a une visie qui est vraiment correcte. C'était vraiment intéressant, dans le sens où c'est pas forcément un milieu où on a l'habitude de plonger. Je m'attendais à ce qu'on n'ait pas du tout de visite, puis je m'attendais à ce que ce soit un peu plus profond. Finalement, comme il n'y a pas beaucoup de profondeur, on a quand même beaucoup de lumière qui rentre. Tu ne peux rien toucher. T'accroches une toute petite branche avec le coude là, tout devient dégueu parce que t'as toute la particule qui se lève aussitôt là. Ça c'est vraiment un truc de fou là. Il y a quand même un peu de bébêtes. Je me suis déjà fait dire qu'il y a des plongeurs qui s'étaient fait attaquer par des castors, donc j'étais réellement un peu pas stressé, mais je me disais tu sais, ce serait pas nice de me faire croquer la jambe. Ça ferait un trou dans la combine, les sangsues pourraient rentrer déjà, mais juste ça ferait un trou dans la jambe et on en a pas vu du tout. Donc d'un sens c'est cool parce qu'on s'est pas fait mordre, mais d'un autre sens ça aurait été cool d'en voir. Je trouvais ça, je sais pas si tu as observé, par là-bas, sur la portion qui était un tout petit peu plus profonde, il y avait pas mal de tunnels qui étaient soit sous des souches ou près de la berge là. On me dit dans l'oreillette, t'avais une blague. C'est parce que c'est un tétard et il croyait qu'il était tard, mais en fait il était tout. Je m'en vais là. En fait c'était un tétard et il croyait qu'il était dans les temps. Mais en fait... Oh my god. Ça a pris 10 000 ans à former le milieu humide ici. Ça peut prendre
1 an pour le détruire. Ça prend pas grand-chose. Donc, c'est ce qui motive nos actions de conservation. J'espère que l'épisode de cette semaine vous a plu. Vous pourrez aller voir si vous n'avez pas encore remarqué, mais dans les dernières images où on en parle avec Sylvain, j'ai une petite sangsue accrochée sur moi, sur mon ventre, sur la combine. Je vous laisserai redécouvrir ça. Un très gros merci pour nous suivre. On est plus de 8000 sur la page Facebook. C'est vraiment dingue. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour continuer de nous aider à aller créer des encore meilleurs épisodes. Je remercie très chaleureusement Geneviève qui nous a accueillis, toute l'équipe de la Société pour la conservation de la tourbière de Lanoret, Rebecca, etc. Un très grand merci. Si vous voulez retrouver un petit peu plus d'informations sur tout leur travail, vous pourrez aller voir dans la description, je vous laisse le lien vers leur site web et je vous laisse sur quelques images de l'épisode de la semaine prochaine. À très vite.